Bonjour à tous, si vous avez déjà pleuré devant votre pervers narcissique, vous avez dû être étonné de sa réaction. C'est pas vraiment celle que vous attendiez. Alors, rappel des faits. Ton père narcissique te connaît par cœur. Il sait exactement qu'il y a des sujets qui te rendent dingue. Et c'est bien normal, parce qu'on est tous comme ça, on a tous des points faibles. Il sait exactement sur lequel attaquer. Ça peut être ta famille, ça peut être ton physique, ça peut être ton travail, ça peut être tes enfants. N'importe quel sujet sensible fera l'affaire. Une fois qu'il a le sujet et qu'il commence à t'attaquer, il ne va pas le faire n'importe quand. Il va le faire au moment où tu es bien fatigué, par exemple, à la fin de la semaine, ou tard le soir, ou en pleine nuit, lorsqu'il sait que tes défenses sont moins fortes. Il t'attaque, qu'est-ce qui se passe? T'exploses et malheureusement, tu fonds en larmes devant cette personne. Et là, sa réaction est étonnante. Tu vas découvrir dans cette vidéo quelle est la dynamique qui se cache derrière ceci. On va voir plusieurs exemples ensemble. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. Les liens sont juste ici ou sous cette vidéo. Alors, si tu avais affaire à une personne normale, tu pourrais t'attendre à de la compassion, à ce que l'autre te prenne dans les bras, éventuellement des excuses. Est-ce que c'est ce qui va se passer avec ton pervers narcissique ou ta pervers narcissique? La réponse est non, bien évidemment que non, pas du tout. Tu n'auras pas de compassion, pas d'excuses et personne qui te prend dans les bras. La première chose que tu peux observer, c'est un regard vide. Et c'est surprenant, tu pleures devant l'autre, l'autre est comme surpris, il ne bouge plus. C'est comme un genre d'incompréhension. Alors c'est étonnant parce que cette personne t'a étudié pendant des mois ou des années pour savoir exactement comment tu fonctionnais, mais lorsqu'il arrive à te faire pleurer, il a toujours cette espèce de surprise. C'est un peu comme si tu avais un appareil électroménager en panne, que tu cherchais à le réparer, un lave-vaisselle par exemple, et tout à coup, ça fonctionne. Ton lave-vaisselle marche à nouveau, et là pendant quelques secondes, tu as juste de la surprise, tu ne bouges plus, t'es bouche bée. Juste après, va arriver chez lui un sentiment de puissance extrême. C'est son carburant, c'est un coup de boost pour son ego. Là, tu vas me dire, Antoine, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'une personne se sentirait puissante si elle me fait pleurer? Il faut savoir que un des jeux principaux du pervers narcissique, c'est de te contrôler par les émotions. Te faire rire, te rendre très amoureux ou te rendre extrêmement malheureux. Il a le pouvoir sur tes émotions et là, en l'occurrence, il a réussi à te mettre dans l'état désiré, c'est celui des larmes et des pleurs. Il a réussi, il a cette capacité. C'est un peu comme si tu étais une marionnette, il avait au-dessus des fils pour te guider, il pouvait te faire pleurer à la demande lorsqu'il le souhaite. Plus surprenant, par la suite, il peut avoir besoin de t'apprendre quelque chose. Il adore les gens qui lui ressemblent. D'ailleurs, au passage, il arrive que des pervers narcissiques se respectent énormément entre eux, ou même se mettent en couple ensemble. Et tu peux avoir quelques phrases délirantes où il va essayer de t'expliquer que si tu ressentais moins de choses, si tu étais un peu plus costaud et solide, tu ne ressentirais rien et ça se passerait mieux pour tout le monde. Un peu comme si il t'invoquait le fait de devenir comme lui insensible et dans ce cas-là, tu aurais une vie plus heureuse. Ce qui est étonnant parce qu'a priori, il n'a jamais eu une vie très heureuse, ton père narcissique. Mettez-moi en commentaire les numéros des onglets que vous avez vus dans cette vidéo. Premier, c'est le regard vide, mettez 1. Deuxième, c'est sentiment de pouvoir, mettez-moi 2. Troisième, c'est besoin de t'apprendre. Et on va arriver au déni. Et là, tu auras des phrases qui sont extrêmement classiques, mettez-moi un 4 si vous les avez aussi. Typiquement, c'est « tu es trop sensible ». Oui, enfin, si je réfléchis bien, tu m'attaques, tu m'agresses, tu me critiques mon poids, ma famille, ma soeur, mes enfants, mon travail à 4 heures du matin. Oui, en effet, je fonds en larmes, je ne suis pas trop sensible, c'est juste que tu es en train de m'agresser de manière injustifiée. Ou alors il va te dire « pourquoi tu pleures? C'est quoi ton problème ?» Donc encore une fois, dans le déni, ce n'est pas lui qui a causé ça, c'est bizarre, pourquoi tu pleures? Un peu comme s'il avait non seulement un sentiment de bonheur d'avoir provoqué ceci, puis un espèce d'autre sentiment de bonheur à dire « regarde, tu t'es mis tout seul là-dedans, je n'ai absolument rien fait pour que ça arrive ». Il peut te dire ensuite une phrase comme « c'est toi qui m'agresses et en plus tu pleures maintenant ». Ou alors « écoute, je te fais juste des blagues et tu vois, tu prends tout mal. Je peux rien te dire, à chaque fois t'exploses et tu pleures ». Ou alors il va te dire « tu pleures comme un enfant ». Alors ça c'est marrant, on va voir pourquoi par la suite dans un instant. Ou alors de manière très ironique « mon pauvre ou ma pauvre, tu veux des mouchoirs peut-être, c'est ça ?» Mettez-moi 4 en commentaire si vous l'avez eu. Cinquième état qui va se succéder à tout ceci, c'est la rage. Alors on pense souvent qu'un pervers narcissique n'a pas d'émotion et ne ressent rien globalement vis-à-vis de l'autre, n'a pas d'empathie. C'est faux. Rappelez-vous qu'un pervers narcissique, c'est un peu comme une personne qui aurait le cerveau d'un enfant de moins de 7 ans dans un corps d'adulte. Un enfant de moins de 7 ans peut avoir quelques émotions, notamment les émotions primaires, typiquement la rage. Donc en l'occurrence, c'est le mode le plus simple pour lui, c'est la chose qu'il sait le mieux faire,
attaquer, devenir enragé, hurler, et c'est exactement ce qu'il va faire. Tu commences à pleurer, tu t'attendrais à ce que l'autre s'arrête de crier, pas du tout. Il continue encore plus fort pour voir jusqu'où il peut t'emmener. Tu es comme un rat de laboratoire, il fait des tests sur toi. Est-ce qu'il peut te faire pleurer encore plus? Est-ce que tu peux t'effondrer? Est-ce que tu peux être dépressif grâce à ça? Il tente son expérience. Alors si vous trouviez ça bizarre jusqu'à présent, là on arrive vraiment dans la 5e dimension, on arrive dans l'extrêmement bizarre et dérangeant. Il peut ressentir une forme d'excitation. Il va te dire par exemple, regarde-moi quand tu pleures. Là tu te dis c'est bizarre, je suis en train de pleurer, je ne suis pas trop d'humeur à regarder quelqu'un. Quel est son bonheur? Pourquoi est-ce que je vois un tout petit sourire au coin de ses lèvres alors que je pleure? Mettez-moi ça si vous l'avez eu aussi en commentaire. Et ce sentiment de surpuissance, d'excitation peut lui donner envie par la suite d'avoir une relation intime avec vous. On reprend l'exemple de la machine à laver que vous avez réussi à réparer. Vous avez travaillé pour réparer longtemps votre lave-vaisselle, il fonctionne, vous êtes stupéfait, vous vous sentez dans votre ego supérieur, vous sentez bien dans vos baskets, et là, vous aurez de meilleures relations avec tout le monde pendant quelques heures, et éventuellement, ça pourrait mener à avoir des relations intimes avec quelqu'un. Alors, si une personne n'a pas vécu avec un père narcissique et écoute ça, je pense que l'exemple du lave-vaisselle, ils ne le comprendront pas, mais je pense que si tu as vécu avec un père narcissique, tu comprends exactement de quoi je veux parler. Et là, on arrive dans ce qui s'appelle un apprentissage dark ou sombre. En gros, tu es en train d'apprendre malgré toi que si jamais tu pleures, on te rabaisse et on te détruit, quelque part par la suite, tu auras le droit à une superbe nuit avec cette personne. Alors tu vas me dire, oui, mais ça, je ne veux pas l'apprendre. Sauf qu'en réalité, au bout de mois et mois avec cette personne, au bout d'années avec cette personne, c'est exactement ce que tu penses, c'est exactement ce que tu sais. Et c'est pour ça que des gens qui sont séparés après quelques années de leur père narcissique veulent y retourner parce qu'ils savent que s'ils ont été très bas, il y aura une compensation géniale par la suite. Encore une fois, on arrive sur une baffe, un bisou. Je te mets une baffe, je te fais un bisou par la suite. Plus étonnant et plus sadique, tu peux avoir ce qui s'appelle un traitement silencieux. En gros, ton père narcissique te boude. Tu es si égoïste d'attendre un retour de sa part ou qu'il te prenne dans les bras. C'est ça qu'il pense. Tu es tellement égoïste. Tu pleures, tu penses qu'à toi-même. Et en plus, tu voudrais que je vienne te consoler. Il peut te bouder pendant des heures, des jours ou des semaines pour prolonger le supplice. Parce qu'encore une fois, on se rappelle de l'expérience sur les souris de laboratoire, il y a quelque chose d'excitant pour lui à voir ce qu'il se passe si non seulement il te met à terre, et en plus après ça, il ne s'occupe pas de toi. Son message principal est toujours le même. Tu n'es pas une personne importante, la personne importante, c'est ton pervers narcissique. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui te tirent vers le haut, ceux qui te tirent vers le bas, mais il n'y a pas de juste milieu. Donc, est-ce que cette personne te tire vers le haut ou est-ce qu'elle te tire vers le bas? Et surtout, on a gagné la partie le jour où on est parti. On se retrouve très prochainement et j'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.